Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 décembre. Vous avez la 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Alors, ici, on vous parle d'émancipation. On vous parle de peut-être de gagner en indépendance par rapport à quelque chose. Oui, par rapport à quelque chose qui jusqu'à présent voilà, est arrivé à son terme. Voilà, il y a peut-être un envol que vous devez prendre, peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose en tout cas qui vous invite à avoir confiance en vous et en vos capacités d'adaptation aussi, en vos capacités Parce que les deniers, c'est quand même tout ce qui est en lien avec votre richesse, vos expériences que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu construire, voilà, ce qui fait partie en tout cas de vos richesses aujourd'hui. Donc là, il y a un nouveau départ. Ok. Peut-être une nouvelle façon peut-être aussi d'avoir confiance en soi, d'être plus en accord avec ça. On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, et vous avez attendre son heure. Vous avez l'énergie de la 2 de bâton. La 2 de bâton parle effectivement de prise de recul, comme si vous prenez le temps d'évaluer ou réévaluer les différentes options, les possibilités que vous avez, justement. Voilà, c'est une possibilité d'être aussi à la croisée des chemins. Comme si là, ok, il y a un besoin de passer à autre chose, il y a un besoin de construire, il y a un besoin d'avancer vers quelque chose, mais dans quelle direction, comment, pourquoi, enfin bref. Là, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le chakra du plexus solaire qui vous parle de votre capacité justement à avoir confiance en vous, de vous sentir légitime peut-être aussi, de tenter quelque chose, de vous sentir suffisamment en confiance, suffisamment prêt ou prête à vous engager vers peut-être plus d'indépendance aussi, vers, voilà, vers un projet ou quelque chose qui vous demande d'avoir confiance en vous. Voilà, c'est ceux qui ont de la valeur, ceux qui ont de l'estime pour soi, c'est la capacité à briller aussi, à montrer de quoi vous êtes capable. Il y a un peu ça avec ce chakra du plexus solaire. Voilà, donc là, effectivement, vous prenez le temps de bien identifier les options qui sont en face de vous pour pouvoir vraiment faire les bons choix, ou en tout cas vous diriger vers ce qui vous correspond le mieux. Alors, non, c'est pas ça. Pardon. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les scorpions. Donc du 15 au 31 décembre. Ok, alors c'est intéressant. Vous avez l'énergie de Vénus inversée qui parle de dépendance, qui parle de facilité ou de superficialité. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire, ou une situation... ouais, moi je pense... J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une situation dans laquelle vous avez tendance à vous laisser un petit peu porter. C'est une forme de facilité. Quelque chose qui vous semble facile, mais qui au final ne vous aide pas à prendre votre envol. Ne vous aide pas. Dans quelle zone de confort vous restez pour éviter de prendre un risque ou pour éviter d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir identifier ce qui a tendance à vous retenir, voilà, et qui fait que vous avez du mal à prendre votre envol. Alors ça fait penser un petit peu, vous savez, à la personne qui vit un petit peu chez ses parents, dans un environnement confortable, cocooning, tout ça, qui a envie de prendre son envol, mais d'un côté, qui préfère le confort de la maison familiale, de papa-maman. Vous voyez, c'est un peu ça, je ressens chez vous. Alors, je pense pas que ce soit ça pour vous, mais c'est un petit peu la zone de confort que vous connaissez très bien, qui vous ennuie un petit peu, mais bon, voilà, qui reste assez...
on va dire, voilà, qui reste assez linéaire, voilà. Et puis en même temps, l'envie de vous émanciper, l'envie de montrer de quoi vous êtes capable, l'envie de se lancer peut-être dans un projet indépendant, dans quelque chose qui vous demande quand même pas mal d'énergie, pas mal de courage, pas mal d'investissement. Voilà, donc là, voilà. Mais j'ai l'impression que cette notion d'attente, d'attendre le bon moment, d'attendre le bon timing, c'est quelque chose qui a tendance à vous ralentir, à vous laisser... voilà, où vous vous dites, ah ouais, non, mais là, je préfère prendre le temps de la réflexion parce que je sais pas trop. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. Alors, vous avez l'énergie de la Vierge inversée. Timide, anxieux, inflexible. Alors attention quand même à ne pas, justement, le fait de rester dans une situation, d'attendre un petit peu trop longtemps avant de se lancer dans quelque chose, ben, ça va développer chez vous des troubles un peu anxieux. Ça va peut-être vous faire un petit peu douter de vous-même, vous challenger sur la notion de confiance en soi, justement, ou la notion de capacité à prendre les devants. Voilà, au plus vous allez attendre, au plus vous risquez d'avoir certaines émotions, certaines peurs qui remontent à la surface. Donc attention à ça quand même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière, donc pour vous les scorpions. Là, c'est vrai qu'on vous dit avec la 9 de denier, il est temps de passer à autre chose. Or, vous dites, ouais, mais quand même, faut quand même être sûr, je vais prendre quand même encore un peu de temps. Mais au plus vous prenez du temps, au plus ce sera difficile pour vous, finalement, de passer à autre chose. C'est un peu comme ça que je ressens votre énergie. Alors, oui, ok. Bon, la reconnaissance, c'est intéressant. La carte de la reconnaissance vous parle effectivement votre capacité à accueillir à être, si vous voulez, dans la gratitude, à être dans quelque chose qui fait que vous pouvez être reconnaissant de ce que la vie vous offre, mais en étant dans l'action. Parce que là, on sent bien qu'il y a une espèce de difficulté à agir qui fait qu'au contraire, vous doutez de vous-même, vous vous en voulez peut-être même de ne pas réussir à sortir de cette zone de confort-là, d'avoir du mal, de repousser l'échéance, d'être dans la procrastination pour certains d'entre vous. Or, si vous faites vraiment cet effort de réussir à sortir de cette bulle-là, vous allez vraiment être dans une énergie différente, dans une énergie beaucoup plus en gratitude, c'est-à-dire avec la reconnaissance, avec vraiment le retour, en tout cas positif que la vie peut vous envoyer et le fait de se rendre compte que vous avez bien fait. Oui, parce que là, vous avez le désir de l'âme, vous avez votre âme, en tout cas votre voix intérieure qui vous parle, qui vous guide et qui vous donne finalement la direction. Il y a quelque chose de fort à l'intérieur de vous qui vous dit il faut passer à autre chose, il faut avancer dans une autre direction, il faut faire en tout cas ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Au fond de vous, vous savez qu'il faut changer. Voilà, mais pour ça, il faut réussir à dépasser ses peurs, il faut réussir à sortir de cette zone de confort ou de cette dépendance, quelle qu'elle soit, pour pouvoir tenter quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie ressemblante par rapport à plusieurs signes où il faut bouger, quoi. Il n'est plus question d'attendre. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, du 15 au 31 décembre. L'ego. L'ego, ça peut être aussi le côté superficiel. C'est le fait de chercher à plaire, ou de chercher à faire semblant, à être un petit peu dans le jeu j'assume pas forcément mes choix profonds, ce que je veux mettre en place, j'assume pas forcément quelque chose. Donc là, il va peut-être falloir regarder ce qui se passe par rapport à l'image de soi, comment est-ce que vous vous sentez et surtout comment est-ce que vous interagissez avec les autres. On parle ici de démarche écrite. Donc il y a peut-être effectivement des choses à faire aussi. La zone de confort, ça peut peut-être passer par là, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir prendre les choses en main, faire des demandes, des dossiers, des papiers, des choses, voilà, des démarches écrites, quelles qu'elles soient. Il faut que ça vienne de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, la reine d'épée. La reine d'épée vous parle effectivement de faire preuve d'intelligence, de discernement. Les choses vous paraissent peut-être plus claires, plus évidentes, voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, dans votre façon de percevoir la situation dans son ensemble. Vous savez ce que vous devez faire. En fait, c'est très clair pour vous. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas parce que, soit par peur de blesser quelqu'un, soit par peur de
je sais pas, qu'on vous regarde plus de la même façon, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a un page de coupe ici. Le page de coupe, c'est votre âme en fait. C'est votre enfant intérieur, c'est votre voix intérieure qui a envie. Envie de démarrer un nouveau projet, envie de démarrer quelque chose de nouveau, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est le cœur qui vous donne envie de faire quelque chose ici. Alors là, il va falloir peut-être, bah oui, d'un point de vue concret, arrêter de rêver et passer peut-être à l'action. Ok ? Oui, il y a une renaissance. Vous voyez, l'appel de l'âme est très puissant parce que on a le page de coupe qui parle de vos émotions et de vos sentiments et de votre façon de rêver, justement, hein, de vous imaginer des choses, mais on a un jugement, et le jugement, c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme à renaître, l'appel de l'âme à solutionner quelque chose, à changer, à renaître sur quelque chose de totalement différent. Donc peu importe, hein, ça peut être au travers d'un projet, un projet qui vous tient vraiment à cœur, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à, je sais pas, à ce qui se passe en vous finalement. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais ça aura forcément un impact autour de vous. Hein. Moi, ce que je sens, c'est ça. C'est que ça aura un impact par rapport à vos relations voilà, autour de vous. Donc là, il y a peut-être un besoin de prendre plus d'indépendance. Une envie, en tout cas, quelque chose comme ça. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la reconnaissance. C'est vraiment le fait de réussir à sortir de sa zone de confort, peut-être exprimer quelque chose, déclarer quelque chose, avoir envie de se lancer dans un nouveau projet et finalement se rendre compte que vous êtes encouragé. Finalement, de vous rendre compte que vous n'avez pas forcément blessé personne, que vous avez réussi à dépasser en tout cas cette appréhension, cette peur de vous lancer et de vous apercevoir que vous avez bien fait. 6 de bâton, c'est vraiment... ok, j'ai bien fait, c'est une réussite, vous sortez vainqueur de quelque chose, parce que vous avez réussi à exprimer peut-être de façon très claire ce que vous ressentez. On vous invite aussi à exprimer avec le cœur, en fait, finalement, ce qui se passe en vous, hein, de ne pas, de ne pas chercher à blesser l'autre, hein, quoi qu'il arrive. Encore une fois, la papesse. Il y a une énergie très importante par rapport à votre voix intérieure, votre âme, qui vous permet effectivement de vous laisser guider par ça. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si j'ai l'impression qu'on y était déjà. Alors, éloigne-toi. Ok. Et là, on vous parle de rencontres par synchronicité. Donc, ouvrez les yeux, faites confiance au timing divin. Il y a un côté avec les horloges, là, de bon moment. On rencontre les bonnes personnes au bon moment. C'est comme ça que je prends les choses. Et là, on vous invite à vous éloigner, c'est-à-dire à prendre des instants pour vous. Une prise de recul, sortir d'un contexte, sortir d'un endroit, prendre le temps de faire, de réfléchir, de faire une mise au point, d'être vraiment dans cette connexion à vous-même, justement, de retrouver cette connexion à vous-même et vous rendre compte que les choses sont peut-être arrivées au bon moment. Il y a quelque chose comme ça, le bon timing ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, la force, le courage, la volonté, le pouvoir personnel aussi, se sentir capable. Oui, voilà, bon voilà. Le soleil, donc le soleil c'est une énergie très forte, très puissante qui parle effectivement d'optimisme, qui parle aussi de joie, de gaieté, et en même temps de chercher à faire la lumière sur ce qui demandait à être éclairé. Donc voilà, il y a plus d'appréhension, il y a l'idée de voir les choses d'un point de vue positif par rapport à la situation que vous voulez atteindre. Et d'ailleurs, on voit la 5 de bâton ici qui demande quand même un certain courage, une certaine forme de... Voilà, quelque part, vous mettez en action. Il n'est plus question d'attendre ici. Vous vous mettez en action, vous savez ce que vous devez faire et du coup, voilà, ça vous demande quand même de sortir de votre zone de confort. C'est pas très confortable, mais c'est pas grave. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire et parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera vraiment satisfaisant. Il y a vraiment un retour bénéfique par rapport au fait d'avoir réussi à surmonter un défi, un obstacle ou quelque chose que vous appréhendez jusqu'à maintenant. Et là, on a la 9 de bâton. Et oui, la 9 de bâton, c'est la façon dont vous avez tendance à chercher à vous défendre, chercher à vous protéger aussi. C'est quand on pose des barrières, justement, parce qu'on a peur d'être menacé à nouveau, on a peur d'être encore déstabilisé par quelqu'un ou quelque chose. Ici, on voit bien que vous devez vous éloigner d'une situation qui avait tendance à vous déstabiliser ou qui avait tendance à vous maintenir dans quelque chose de pas forcément...
pas constructif, quelque chose qui n'avance pas ou qui n'avance plus. Voilà, il y a vraiment un besoin de sortir de sa zone de confort, d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose ici, une vérité peut-être aussi, hein, exprimée, pour pouvoir enfin sortir de cette dépendance. Voilà, l'énergie du diable, c'est la contrainte, c'est la dépendance, c'est quelque chose qui avait tendance à vous maintenir sur... la 9 de bâton, pour moi, je vois la personne qui a tendance à marcher sur des œufs, qui fait attention à ne pas froisser l'autre, qui a tendance à vouloir ne pas trop prendre de risques, ne pas trop faire de vagues, ne pas trop... voilà, je fais attention, je suis prudent, je suis prudente, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit, ça suffit maintenant. Là, il va falloir revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est important pour soi. D'ailleurs, votre âme et votre voix intérieure vous guident vers ça. Et vous n'allez plus avoir peur des réactions extérieures, hein, des réactions des autres. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça s'articule pour vous, les scorpions, pour pouvoir sortir d'une situation qui est trop pesante, en fait. Voilà, là, il est temps de sortir votre coquille, d'exprimer une vérité et surtout de vous sentir aux commandes, hein, de votre vie, quoi. Et de ne plus faire en fonction des autres ou en fonction de l'autre. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ouais, c'est un peu comme ça. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous, les scorpions? Donc, du 15 au 31 décembre. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne donnent rien en retour. Une personne, vous peut-être, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, voilà, il y a un besoin de faire du tri, il y a un besoin de mettre de l'ordre, il y a un besoin de mettre aussi peut-être de dire non quand vous sentez que voilà, que vous n'avez pas envie ou que vous ne voulez pas. Et vous allez voir que finalement, c'est plus facile à mettre en place que ce que vous pensiez, hein. Voilà, n'hésitez pas à prendre des décisions pour vous, à faire ce qu'il faut pour vous, sans pour autant blesser les autres ou l'autre, mais de quand même réussir à affirmer ce que vous voulez. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.